pense que c'est un morceau que j'ai écrit pour moi-même parce que parfois je peux être quelqu'un d'assez timide. Ça vient de certaines choses que j'ai vécues dans l'enfance ou un peu de l'endroit où je viens. Je pense que ça peut être hyper déstabilisant. Et je pense que justement parfois il faut dire fuck fear, il faut dire merde la peur, et parce que la vie se passe maintenant et ce que tu ressens, t'es finalement t'es le maître de tes émotions, et ce que tu as envie de ta vie que ça pourra être, c'est toi finalement le maître de ça. Et si tu veux rester dans la peur, c'est ce que pour toute ta vie tu vas ressentir. En fait, c'est le bataille entre guillemets que moi je me suis fait avec moi-même. Et en fait dans l'album il y a beaucoup de morceaux qui sont un peu introspectifs, où je me juge, où j'essaie de faire sortir certaines expériences, certaines émotions, et finalement j'avais envie d'un morceau qui était l'opposé total, et qui était une sorte de libération de tout ce overthinking en vrai. Non, en fait, il y avait un moment où je voulais, parce que j'écoute beaucoup de musique en langue française quand même. Il y avait un moment où j'ai écrit quelques titres en français, mais je maîtrise tellement pas la langue en termes d'écriture que il y avait une manque d'authenticité, et c'était pas exactement. Je suis assez certain que c'est pas par là il faut que j'aille. Donc non, mais pour répondre à la question, non, j'étais jamais sollicité par ça. Non, carrément, et aussi The Way You Make Me Feel, le groove de ça. Il y avait aussi Lost in Yesterday du Tame Impala, c'était une inspiration. Mais depuis longtemps, même Britney Spears, elle a un morceau un peu shuffle comme ça. Le shuffle, c'est un truc un peu typé. Justement, Michael Jackson, il a fait pas mal de morceaux avec ça. Et c'est juste un groove que j'avais envie d'écrire sur ce groove-là. Et j'ai écrit ce morceau pendant la pandémie, et c'était pendant ce moment où on a commencé tous à capter que ça aurait duré plus longtemps et qu'on aurait imaginé. Tu vois, il y avait un moment, je sais pas vous, mais moi, mai 2020, j'étais encore dans le déni d'une certaine façon, de me dire ok, le mois prochain, au juillet, avec l'été, ça ira mieux, on pourra sortir. Et août, septembre, on a commencé à capter un peu que ça n'allait pas être, c'est pas le cas exact. Donc j'avais fait le deuil un peu de sortir et de faire des choses, parce que moi je suis quelqu'un je suis capable de rester chez moi et faire de la musique ou rester avec ma famille. Et je me suis dit merde, en fait j'aurais dû plus sortir, j'aurais dû plus profiter finalement. Et du coup, j'avais envie d'écrire quelque chose dansante et qui exprimait cet désir de sortir et de trouver une énergie différente, parce que comme nous tous, les jours se ressemblaient trop pendant cette période, et c'était vraiment difficile. Enfin, c'était difficile pour d'autres raisons aussi. Heureusement, j'ai pas eu le Covid, donc je peux pas dire que c'était le plus difficile, mais quand même, je pense qu'on a tous ressenti un peu ça. Oui, carrément. En fait, j'adore danser. Je danse avec ma fille. C'est quelque chose que j'aime depuis toujours. Mais je suis pas. Je déteste tu vois ce moment dans une soirée ou dans un mariage, par exemple, quand il y a un cercle et ils font danser les gens devant. J'aime pas attirer l'attention. Et même sur scène, en fait, je suis artiste, mais l'attention sur moi, c'est pas. J'ai pas faim de ça comme certains artistes. C'est pas quelque chose que
que je rêve pas de l'attention. Je pense qu'on rêve tous d'attention, on a besoin de ça, mais il y a une échelle, tu vois, avec un nombre de personnes gérable, c'est agréable d'avoir l'attention sur soi, mais quand il y a beaucoup de gens, ça devient un peu difficile. Donc oui, je suis carrément comme ça. Ouais. Non, carrément, il y aura des nouvelles chansons et des chansons aussi qui étaient parmi les sélections pour l'album, mais qui finalement on a choisi de ne pas mettre sur l'album. Et on a fini les répétitions là, on a fini les résidences et on est assez surpris et super content de ces morceaux là, et on a hâte de les dévoiler parce que finalement ça marche super bien en live, donc il n'y aura pas que l'album.